Avant de commencer cette incroyable plongée dans l'inconnu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les phénomènes les plus mystérieux de notre monde. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de la réalité et de notre place dans l'univers. Imaginez-vous tranquillement chez vous, vacante à vos occupations quotidiennes, quand soudain, votre vie bascule dans l'extraordinaire. C'est précisément ce qui est arrivé aux personnes dont nous allons vous raconter l'histoire aujourd'hui. Des individus ordinaires, comme vous et moi, qui ont vécu des expériences défiant toute explication rationnelle. Des rencontres avec ce que beaucoup appellent des êtres extraterrestres. Notre premier témoignage nous vient de Sarah Miller, une infirmière de 34 ans vivant dans une petite ville du Montana. Sarah n'avait jamais cru aux phénomènes paranormaux avant cette nuit de septembre 2017. Elle rentrait chez elle après une garde de nuit à l'hôpital, empruntant comme à son habitude la route de campagne traversant une zone boisée peu habitée. Le ciel était particulièrement étoilé cette nuit-là et Sarah se souvient avoir été frappée par la beauté du firmament. C'est alors qu'une lumière intense, d'un blanc perçant, est apparue au-dessus des arbres. Sarah raconte avoir d'abord pensé à un hélicoptère, mais l'absence de bruit l'a rapidement fait douter. La lumière s'est ensuite déplacée à une vitesse incroyable, effectuant des mouvements impossibles pour tout appareil connu. C'était comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à cet objet, nous confie-t-elle encore bouleversée. Puis, sans avertissement, sa voiture s'est arrêtée net, tous les systèmes électroniques désactivés. Sarah se souvient avoir ressenti une étrange sensation de calme malgré la situation. Une lumière aveuglante a alors inondé l'habitacle et c'est là que les souvenirs de Sarah deviennent fragmentés. Elle se rappelle avoir vu de grandes silhouettes minces se tenant près de sa voiture, des êtres avec de grands yeux noirs en amande qui semblaient communiquer avec elle sans parler. Lorsqu'elle a repris pleinement conscience, Sarah était toujours dans sa voiture, mais 3 heures s'étaient écoulées sans qu'elle puisse expliquer où ce temps était passé. Plus troublant encore, elle a découvert sur son bras un étrange motif géométrique, comme une brûlure légère, qui a disparu après quelques jours. Depuis cette nuit, Sarah affirme avoir développé une sensibilité accrue, presque une forme d'intuition amplifiée qui lui permet parfois de connaître des événements avant qu'ils ne se produisent. Le cas de Sarah n'est pas isolé, loin de là. Robert Jenkins, un agriculteur de 58 ans vivant en Iowa, a vécu une expérience similaire mais encore plus prolongée. En juillet 2015, alors qu'il inspectait ses champs de maïs à la tombée du jour, Robert a observé ce qu'il a d'abord pris pour un orage lointain. Des lumières pulsèrent dans le ciel, mais de façon trop régulière pour être naturelle. Intrigué, il s'est approché à pied de la zone d'où semblaient provenir ces lumières. C'est alors qu'il a senti une vibration étrange sous ses pieds, comme si le sol lui-même résonnait. Robert raconte avoir ensuite vu un objet discoïdal d'environ 20 mètres de diamètre, suspendu à quelques mètres au-dessus d'un de ses champs. Il n'émettait aucun son, mais l'air autour semblait crépiter d'électricité statique, nous explique-t-il. Fasciné plutôt qu'effrayé, Robert s'est approché davantage. C'est alors qu'un faisceau de lumière est descendu de l'appareil, l'enveloppant complètement. La suite de son témoignage devient plus controversée, mais Robert maintient fermement son récit depuis des années. Il affirme avoir été transporté à l'intérieur de ce qu'il décrit comme un vaisseau spatial, où des êtres de petite taille, à la peau grisâtre et aux grands yeux noirs, l'ont examiné sur une sorte de table. Ils ne communiquaient pas verbalement, mais je pouvais entendre leurs pensées dans ma tête, comme si nous partagions le même espace mental, explique-t-il. Robert décrit une salle aux murs métalliques couverts de symboles incompréhensibles et des instruments qu'il ne peut comparer à rien de connu. Lorsqu'il est revenu à lui, il était allongé dans son champ, et 48 heures s'étaient écoulées. Sa famille avait alerté les autorités et une recherche était en cours. Ce qui rend son cas particulièrement intéressant, c'est que plusieurs témoins dans la région ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là, et plus troublant encore, un cercle parfait de maïs aplati a été découvert à l'endroit exact où Robert affirme avoir vu l'objet. Les analyses du sol à cet endroit ont révélé des anomalies magnétiques inexpliquées. Depuis cette expérience, Robert affirme pouvoir communiquer occasionnellement avec ces entités, recevant ce qu'il décrit comme des messages concernant l'avenir de notre planète. Le troisième témoignage est peut-être le plus étonnant, car il implique non pas un individu isolé, mais un groupe entier. En mars 2019, lors d'une retraite de méditation dans les montagnes du Colorado, 12 personnes affirment avoir vécu simultanément une rencontre avec des êtres non humains. Elena Rodriguez, une psychologue de 37 ans qui participait à cette retraite, nous a livré son témoignage. Nous étions en train de méditer à l'extérieur, sous les étoiles, quand nous avons tous ressenti en même temps une sorte de pression dans l'air, comme si l'atmosphère s'était soudainement densifiée, raconte-t-elle.
Le groupe entier a alors observé 3 orbes lumineux descendre lentement du ciel et se positionner à quelques mètres d'eux. Ces orbes pulsèrent doucement, passant du bleu au violet, puis au blanc. C'était hypnotisant, poursuit Elena. Ce qui rend ce témoignage particulièrement crédible, c'est la cohérence des récits entre les 12 participants, qui décrivent tous les mêmes phénomènes sans s'être concertés. Selon leurs témoignages concordants, les orbes se sont ensuite transformés, prenant une forme vaguement humanoïde mais translucide, comme constituée de pure énergie. Ces entités se sont approchées du groupe et ont établi ce que les témoins décrivent comme une communication télépathique collective. Nous recevions tous les mêmes informations simultanément, comme si nos esprits étaient connectés à travers ces êtres, explique Michael Chang, un autre participant. Le message transmis concernait principalement l'évolution de la conscience humaine et notre impact sur la planète. Les entités auraient exprimé leurs préoccupations quant à la direction que prend notre civilisation, tout en offrant une forme d'espoir. Après environ 20 minutes de cette communication silencieuse, les formes auraient repris leur apparence d'orbe avant de s'élever rapidement dans le ciel et de disparaître. Ce qui distingue ce cas des autres, c'est qu'aucun des participants n'a rapporté de période d'amnésie ou de temps manquant. Tous étaient pleinement conscients pendant l'événement et ont pu le décrire avec précision. Plus étonnant encore, plusieurs d'entre eux ont développé par la suite des capacités similaires, une sensibilité accrue, des expériences de synchronicité inexplicables, et même dans certains cas, des phénomènes de guérison spontanée de maux chroniques. Notre 4e témoignage nous vient de James Wilson, un ancien militaire de la marine américaine âgé de 62 ans. Son expérience est d'autant plus crédible qu'elle s'est produite alors qu'il était en service actif en 1989, au large des côtes de la Californie. James faisait partie de l'équipage d'un navire de guerre équipé de technologies de détection avancées. Une nuit, alors qu'il était de quart, les radars ont détecté un objet se déplaçant à une vitesse impossible pour l'époque. Plus de 8000 km/h avec des changements de direction instantanés défiant les lois de l'inertie. Au début, nous avons pensé à un dysfonctionnement des appareils, mais plusieurs systèmes indépendants détectaient la même anomalie, explique James. Le capitaine a ordonné une vérification visuelle, et c'est ainsi que James et plusieurs autres membres d'équipage ont observé un objet circulaire émettant une lueur orangée, stationnant au-dessus de l'océan à environ 1 km du navire. L'objet est resté immobile pendant plusieurs minutes, puis s'est approché à une vitesse fulgurante avant de s'arrêter à environ 200 mètres du navire, poursuit-il. C'est alors que tous les systèmes électroniques du bâtiment militaire ont cessé de fonctionner, plongeant le navire dans l'obscurité. Seuls les systèmes d'urgence à alimentation séparés continuaient de fonctionner. James raconte qu'une lumière intense a alors balayé le pont du navire, s'arrêtant sur lui et 2 autres marins. J'ai ressenti comme une force invisible qui me soulevait du sol. Mes collègues aussi. Nous étions paralysés, incapables de bouger ou de crier, se souvient-il. La suite de son récit inclut une expérience à bord de ce qu'il décrit comme un vaisseau extraterrestre, où il aurait subi divers examens non douloureux. Les êtres qu'il a rencontrés ne correspondaient pas à l'image classique des petits gris. Il les décrit plutôt comme des humanoïdes grands et minces, à la peau bleutée et aux yeux légèrement plus grands que ceux des humains. Ils semblaient être presque bienveillants, comme des scientifiques étudiant des spécimens intéressants, explique James. Ce qui rend son témoignage particulièrement crédible, c'est que l'incident a été consigné dans les registres officiels du navire, mentionnant une panne électrique inexpliquée et des anomalies radars. Plusieurs membres d'équipage ont également témoigné avoir vu l'objet, bien que seuls James et 2 autres affirment avoir été emmenés à bord. Après sa libération de la marine, James a passé des années à essayer de comprendre son expérience. Il affirme avoir reçu pendant cette rencontre des informations concernant l'origine de ces visiteurs, un système stellaire qu'il ne peut nommer avec précision, et leur intérêt pour l'humanité, qu'ils observeraient depuis des milliers d'années. Notre dernier témoignage est peut-être le plus récent et le mieux documenté. Il concerne Maria González, une astrophysicienne de 34 ans travaillant dans un observatoire au Chili. En janvier 2022, alors qu'elle effectuait des observations de routine, Maria a détecté une anomalie dans le ciel nocturne. Un objet non répertorié se déplaçait selon un schéma non orbital, changeant de vitesse et de direction d'une manière impossible pour un satellite ou un débris spatial. En tant que scientifique, Maria a immédiatement suivi le protocole, enregistrant le phénomène et alertant ses collègues. Plusieurs d'entre eux ont confirmé l'observation. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que l'objet semblait réagir lorsque nous dirigions nos instruments vers lui, comme s'il était conscient d'être observé, explique-t-elle. Intriguée, Maria est restée à l'observatoire après son service, continuant à suivre l'objet alors que ses collègues étaient partis. C'est alors que l'anomalie s'est rapprochée rapidement de l'observatoire. En quelques secondes,
Il est passé d'un point lumineux dans le ciel à un objet discoïdal d'environ 15 mètres de diamètre, stationnant juste au-dessus du dôme, raconte-t-elle. Maria affirme avoir alors ressenti une sorte de connexion mentale, comme si l'objet ou ses occupants tentaient d'établir un contact. Elle décrit avoir reçu des images mentales et des concepts complexes relatifs à la physique quantique et aux voyages interstellaires. C'était comme si on téléchargeait directement dans mon cerveau des connaissances que nous mettrions des siècles à découvrir par nous-mêmes, explique-t-elle. Contrairement aux autres témoins, Maria n'a pas été physiquement emmenée à bord d'un vaisseau. Son expérience était purement mentale, mais elle a duré près de 3 heures, pendant lesquelles les caméras de sécurité de l'observatoire la montrent immobile, regardant le ciel apparemment en transe. Ces mêmes caméras ont également capturé des anomalies lumineuses inexpliquées au-dessus du bâtiment. Depuis cette expérience, Maria travaille sur de nouvelles théories concernant la propulsion spatiale et la manipulation de l'espace-temps, inspirées par les concepts qu'elle affirme avoir reçus cette nuit-là. Certaines de ces équations ont déjà suscité l'intérêt de la communauté scientifique, bien qu'elle reste prudente quant à l'origine de ces insights. Ces 5 témoignages, bien que différents dans leurs manifestations, présentent des similitudes troublantes. Tous décrivent une forme de communication non verbale, des technologies défiant notre compréhension actuelle de la physique et souvent un message concernant l'avenir de notre planète. Les sceptiques attribuent ces expériences à des hallucinations, des rêves lucides ou des troubles psychologiques. Pourtant, beaucoup de ces témoins n'avaient aucun intérêt préalable pour les phénomènes extraterrestres avant leur expérience, et nombre d'entre eux occupent des positions respectables dans la société. De plus, certains cas impliquent des témoignages multiples et indépendants du même événement, rendant l'hypothèse de l'hallucination collective difficile à soutenir. Les études scientifiques sur le phénomène des contactés restent rares et souvent controversées. Cependant, des chercheurs comme le Dr John Mack, ancien professeur de psychiatrie à Harvard, ont consacré une partie de leur carrière à étudier ces cas, concluant que ces personnes ne présentaient pas de pathologie psychiatrique, expliquant leurs témoignages. Que devons-nous penser de ces récits extraordinaires? Sommes-nous réellement visités par des intelligences, d'ailleurs? Si oui, quelles sont leurs intentions? Et pourquoi choisiraient-elles de contacter des individus ordinaires plutôt que de se manifester officiellement? Ces questions demeurent sans réponse définitive, mais les témoignages continuent d'affluer, provenant de tous les continents et de personnes de tous horizons. Peut-être que la vérité, comme on dit, est ailleurs. Ou peut-être est-elle plus proche que nous ne l'imaginons, attendant simplement que nous soyons prêts à l'accepter. En attendant, les cieux restent mystérieux, et les témoignages, comme ceux que nous venons de partager, nous rappellent que notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein est peut-être encore à ses balbutiements.